Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, c'est ma vidéo haul du week-end. Donc je vous montre toutes mes petites trouvailles chez Nose, je crois Cultura et Action, un peu comme d'habitude. Et je commence tout de suite avec, alors il y aura du scrap mais pas que, hein, comme d'habitude. Il y a ceci et ceci, c'est pour l'école mais pas que. Vous allez comprendre, j'en ai pris deux. C'est de la marque Glad, c'est des jouets en bois. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Celui-là il est développé, il sera pour l'école. Et au départ j'en ai acheté deux et c'était tous les deux pour l'école. Mais finalement, alors c'est des petits personnages comme ça qui sont magnétiques. Hop, hop. Là il y a 3 morceaux, mais vous allez voir, il y en a d'autres. Regardez-moi le petit casse-noisette. Hop, donc pour les enfants. Et évidemment, on peut changer les têtes. Regardez, hop. Je peux changer les têtes comme je veux, changer les bouts comme je veux. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et il y en a deux autres. Il y a un petit clown. Voilà. Et il y a également une princesse. Voilà. Hop, hop, et le chapeau. Donc, il y a 3 ou 4 morceaux à chaque fois. Et ça, je sais que les enfants à l'école, ils vont adorer. C'est en bois en plus. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Donc, au départ, j'en avais pris 2 en me disant, bon, bah, 8 personnages, ça serait bien pour l'école. Et au final, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête. Alors, c'est à partir de 2 ans, mais sous surveillance, voilà, il n'y a pas de petits morceaux. J'ai mon neveu qui a 1 an, et enfin, petit neveu. Ma nièce a eu un fils l'année dernière. Et je me suis dit que ça lui conviendrait aussi à Noël. Donc, je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Et du coup, il y en a un qui va atterrir pour mon neveu. Et si jamais je retrouve chez Nose la semaine prochaine, parce que c'est chez Nose, je le reprendrai. Voilà. Et je vous dis pas le prix, parce que si jamais elle passe sur la vidéo. Mais bon, ouais, moins de 10 €. Voilà. Moins de 10 €. Donc, il y en a 2. Ensuite, chez Action, tout est mélangé. Hein, donc, chez Action, j'ai pris ce petit diamond painting là pour faire une petite lampe déco pour Noël. Voilà. Et là, c'est Loïs qui va le faire, je pense. Alors, il n'est pas très grand. Hein, il n'est pas très grand. Et vous voyez, il y a des parties où il n'y a pas de diamant. Hein, voilà, le visage est... En bas, il n'y a pas de diamant. Mais donc, je pense que je pourrais le faire si vraiment je voulais avec mes yeux. Voilà, comme j'ai des problèmes de yeux, de vue pour certains, certains le savent. Mais je pense que je pourrais le faire parce que c'est pas très très long. Mais là, je pense que c'est Loïs qui va le faire. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le petit matériel comme ça et les diamants. Et s'il vous reste des diamants, surtout, gardez-les pour faire des petites décos, faire des petits embellissements sur vos créations de scrap. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai trouvé chez Nose, plusieurs, et j'en cherchais chez Action. Il fait très chaud chez moi. Il y a le four qui a marché, et du coup, il fait vraiment chaud. Je voulais du simili-cuir, et chez Action, en ce moment, je n'en trouve pas. Et j'en ai trouvé chez Nose. Alors, c'est de la marque Nelly Snellen. Alors, c'est une marque de scrap et j'aurais adoré avoir des dies. J'en ai quelques-uns de Nelly Snellen, mais c'était pas ceux-là que j'ai cherché. C'est des dies pour faire des bracelets. Oui, oui, oui. Alors, on découpe dans du simili-cuir. De toute façon, ces dies, je vous les montrerai en action puisque je vais les avoir. J'en ai déjà un, mais j'en ai qu'un et j'en veux d'autres. Et du coup, j'ai acheté un lot. Alors, ils ne sont plus tous disponibles parce que c'est vraiment une ancienne référence de Nelly Snellen. Et ils ne sont plus tous disponibles. Mais j'ai trouvé un site où ils étaient tous disponibles en lot. Et j'en ai 7 du coup pour 29 €. Donc, je les ai pris les 7. Et je vous ferai des petites créations avec. Donc, j'ai pris du gris. Alors, 2 gris. Non, 3 gris. Il n'y avait pas de couleur vive. J'ai pris un blanc, du gris et du camel. Voilà. Alors, j'aimerais bien en trouver d'autres couleurs, clairement, hein, de Nelly Snellen.
Là, je suis sûre que du coup, ça va avec les die. Et si vous voyez, on peut faire des bracelets comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et il se trouve que ces bracelets, les enfants peuvent les faire. En fait, je vais découper et après, c'est les enfants qui feront le montage. Donc, je trouve ça très, très cool. D'ailleurs, avec le die que j'avais fait, on peut découper aussi dans du caoutchouc mousse, la mousse Eva. Et j'en avais déjà fait, j'en avais mis plein dans une petite boîte. Et le matin, à l'accueil, certains, parfois, ils font des perles à marre, des perles à repasser, soit ils font des puzzles, enfin plein de jeux, et du coup certains faisaient des bracelets. Voilà, on le met sur une période, je le mets pas sur tout le temps dans l'année, mais je le mets sur une période, et du coup ils peuvent faire des bracelets qu'ils peuvent emmener après à la maison. Donc ça c'est cool, parce que si on a des perles dans la classe, mais souvent les perles c'est des grosses perles exprès pour les enfants, et on les garde, donc ils font un bracelet, mais on défait le collier souvent. D'ailleurs, j'ai des perles en silicone que j'avais achetées sur AliExpress. C'est des perles pour les anneaux de dentition. Donc c'est hyper agréable parce que c'est du silicone, c'est très joli. Et ils adorent faire des créations avec, mais forcément je les garde. Donc ils les gardent, ils font leur collier, ils gardent la journée. Après, en fin de journée, je récupère les colliers, on les défait, voilà. Mais là, du coup, ils pourront garder les colliers. Donc c'est ça qui est sympa. Ensuite, donc, Nelly Snellen, justement, j'ai un pochoir. Alors, c'est un pochoir multiple. En fait, il y en a 3. Il y avait que ce modèle-là, c'est bien dommage parce qu'il y en a d'autres qui existaient. On le voit derrière. Voilà. Et on peut faire des motifs un petit peu plus ou moins grands et en superposition. Donc là, j'ai trouvé ça sympa. 1,99 €, je l'ai payé. Ensuite, de la marque Nelly aussi, Nelly Snellen, j'ai trouvé un classeur d'embossage très long, voilà, et je le trouvais joli. Vraiment, je sais pas si vous pourrez voir les motifs, mais je le trouvais vraiment joli pour faire des cartes un peu différentes, surtout pour faire des petites cartes même en deux. Je trouvais ça sympa, voilà. Ensuite, de la marque Studio Light, j'ai trouvé ce lot de dies sur Noël que je trouve très mignon. J'aime bien la petite bordure là. Puis, ça fait des petits sapins, je trouve ça mignon. Même les petits sapins, je les garderai. Et il y a les feuilles de houx, ça j'aime bien. Et le gros nœud, je le trouve très sympa pour mettre dans l'angle d'une carte. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, il est là. Et je l'ai payé 3,50 €. Pas donné, mais bon. Un autre classeur d'embossage marque Studio Light et je le trouvais joli également. Alors là, je ne sais pas si vous verrez le motif, mais vous le verrez ici. Et je le trouvais sympa. Très classique, mais voilà. Et moi, je m'en sers également de feuilles de texture. Ensuite, rien à voir avec le scrap, il y avait de la marque Lamazuna, des shampoings solides et du dentifrice solide. Dentifrice solide, j'en ai pris un à la cannelle et ma fille l'a testé hier soir. Alors, c'est particulier parce que c'est de la cannelle, en fait. Voilà, mais c'est pas de la menthe. Et du coup, on n'est pas habitué. Mais sinon, très bien. Et là, c'est pour les cheveux gras. Donc, ça, c'est pour Loïse et mon mari. Voilà. Alors, ça se présente sous forme de cannelé. C'est assez rigolo. J'ai très envie de tester les Unbottle. Voilà, les shampoings solides Unbottle. J'avoue que j'ai vu des petites... publicité, revue, etc. qui me donne envie de les tester. Pas pour moi, mais pour ma fille également. Parce qu'elle a le cuir chevelu gras et des pellicules. Et ça me donnait envie de le tester, tout simplement. Ensuite, j'ai trouvé ce moule-là. Alors, on est d'accord. Là, la saison va être finie, hein, sur les petits fantômes, etc. Alors, il a pris plein de peluches, le pauvre. Donc, c'est un moule. Alors, c'est un moule, je vous le montre de ce sens-là, mais c'est un moule des deux côtés. Voilà, là vous faites des petits ronds avec le motif en creux, par exemple. Vous faites un petit biscuit, une petite gelée, et vous mettez dans le petit rond, je sais pas, moi, du chocolat fondu ou ce que vous voulez. Donc vous pouvez le faire dans ce sens-là pour faire des petites crèmes, des petits entremets gélifiés avec de l'agar-agar par exemple. Ou vous pouvez le faire dans ce sens-là, voilà, pour avoir que les petits motifs. Donc c'est ça que je trouvais sympa. Voilà, puis je les trouve mignons, les petits motifs, les petites têtes de mort, les chauves-souris sont mignonnes, le petit chat, le chapeau de sorcière,
le fantôme, il est trop mignon. Donc, bon, ça me servira l'année prochaine. D'ailleurs, on a fait des petits biscuits à l'école et on s'en est servi hein, de nos moules. Alors, ensuite, j'étais chez... Ah oui, jour de fête aussi. Donc, ça sera un petit unboxing. Enfin, pas unboxing, mais haul jour de fête. Voilà. Donc là, c'est du chemin de table. Hein, donc, un peu une sorte d'un tissé. Voilà, argenté. Et je me suis dit aussi pour... parce que ça a l'air assez costaud, je vais essayer de faire des découpes donc avec mon die bracelet. Je verrai bien si ça passe ou pas. J'ai déjà fait avec de la nappe métallisée, etc. De la nappe en vinyle, vous savez, de la toile cirée. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Et ça marchait très bien. Donc, du coup, je me suis dit que ça devrait être pas mal. Et de toute façon, si ça ne me convient pas pour ça, eh ben, ça servira de chemin de table à Noël ou ça me servira pour le scrap pour d'autres choses. Voilà, en tout cas, il est très bien. Bon, c'était pas donné, c'était 12 €, mais il y en a très long puisque il y en a quand même 5 mètres. Voilà. Donc, avec 5 mètres, en scrap, on fait des choses. Ensuite, alors, j'ai trouvé de Art by Marlène, donc chez Nose. Ce tampon-là, il y en avait d'autres, hein, clairement. Il y en avait d'autres qui étaient sympas. J'aurais bien aimé trouver celui-ci. Il me fait penser à Scrapoli, non, à une autre artiste. Ça y est, j'ai oublié. Mais j'aimais bien celui-ci, mais il n'y était pas, il n'y avait que celui-là. Mais je le trouve quand même très sympa. Ça peut se placer dans beaucoup de choses. Et c'est le genre de choses aussi que je peux utiliser en texture. Voilà, donc faudra que je tente la chose. Donc Art by Marlène, il n'était pas donné, hein, clairement. Voilà. Ensuite, de Studio Light, j'ai pris ce dies-là, Princessia. Vous avez vu, j'avais fait des cartes Princessia. S'il est dans les créations du moment, allez voir les vidéos. Il y a une carte, une carte Princessia et j'en avais fait d'autres. Et je me suis dit que ce die-là, du coup, pourrait peut-être compléter. Disons que je pourrais faire des variantes de Princessia avec. Et il y a les feuilles de houx que j'aime beaucoup. Hein, les petites boules aussi un peu gui, etc. que j'aime beaucoup. Donc, ça complétera parfaitement le die que j'ai déjà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, Nelly's Choice, hein, Nelly Snellen. Et voilà, une rosace. Ça convient pour beaucoup de choses. Il y en avait d'autres, hein, apparemment, mais moi, ils n'étaient pas dans mon magasin. Voilà, donc, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, celui-ci, c'est, voilà, celui-là. On avait. Et j'aurais bien aimé ceux-là, hein, les petits en bas, là, qui étaient sympas. Alors, de la marque Studio Light Essential, j'ai pris celui-là, qui n'était pas donné non plus. Mais ce qui m'a fait le prendre, c'est que des dies LED, j'en ai. Mais là, il y a la lettre et il y a un contour. Donc, on peut faire vraiment deux couleurs. Et ça, je trouve ça sympa pour mettre en valeur les lettres. Donc, voilà. Puis les die lettres, elles font à peu près 4 cm, je dirais, de hauteur. Les die lettres, c'est toujours un indispensable. J'en ai pris pour l'école dans mon haul AliExpress. Enfin, voilà. Mais du coup, ça, je l'utiliserai, c'est certain. Donc, pour l'école, pour la maison, mes créations, je l'utiliserai. Et voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est vraiment le fait qu'à chaque fois, il y a les deux die, quoi. Il y a le contour et la lettre à l'intérieur. Ça peut être très joli pour mettre en évidence certaines lettres. Donc, c'est plutôt cool. Hein. Et j'ai trouvé également ce dies-là, que je trouve très joli. Alors, il y en avait d'autres. Il y avait aussi ce modèle-là. Je ne l'ai pas pris, j'ai hésité, j'avoue. Mais je crois que je ne l'ai pas pris. Et mais celui-là, pour faire des bordures sur des cartes avec de la pâte de texture faite maison. Hein, allez voir mon tuto pâte de texture maison. Hein, il y en a déjà 2. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris des sets de table. Voilà. Set de table pailleté. J'en ai pris un argenté, un doré.
Alors, soit je vais faire des découpes dedans, et puis un façon bois. Donc, ceux-là, je les ai pris chez Action. Soit c'est pour mettre sur ma table quand je fais des vidéos, par exemple, d'un tuto, etc. pour que ça change. Alors, ma nappe est en... C'est une toile cirée, mais en effet pailleté. Enfin, voilà, pailleté. Effet, non, pailleté. Gris, effet pailleté. Donc, je la trouve déjà assez sympa. Mais elle commence à vieillir et malheureusement, je ne la retrouve pas. Parce que j'aimerais bien me la racheter. Je la trouvais sympa, celle-là. Mais du coup, voilà, pour faire des fonds et éventuellement des découpes. Ça peut être assez sympa au niveau de l'épaisseur. Alors, je ne pense pas que ça se coupe avec des die. Mais je ferai un essai quand même, hein. Je ne pense pas, j'en sacrifierai, je vais en sacrifier un que je garderai pour le scrap. Et puis bah, les autres, je m'en servirai en fond. Et comme ça, si ça ne marche pas, voilà. Je ne serai pas déçue. Ensuite, j'ai pris du papier. J'ai repris ce papier-là, pailleté. Voilà. Donc, hop. C'est du papier pailleté. On le trouve au rayon enfant. Là, il était en tête de gondole. Voilà. Il est très joli. Il se découpe. Il découpe parfaitement les die. Contrairement à beaucoup de papiers pailletés qui sont durs à découper. Là, il se découpe très bien avec les die. Et comme je fais un peu de carterie en ce moment, bah, du coup, je les utilise pas mal. Je suis désolée, hein, ma ring light reflète. Mais bon, c'est ça où il y a à peine assez de lumière. Voilà, donc j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai repris du cardstock. Là, j'ai pris un grand modèle. J'aurais préféré l'autre, mais il n'y était pas. Voilà, où il y a 24 couleurs. Là, c'est 10 couleurs. Il y en a un où il y a 24 couleurs qui est un peu plus petit. Mais bon, bah voilà, il m'en fallait de toute façon. Il est de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci pour faire de la carterie, des découpes et tout. Voilà. Mais quand il y a 24 couleurs, j'aime bien parce que du coup, il y a des déclinaisons, par exemple, de bleu, de rose. Et ça, je trouve ça pratique. Mais ça sera pour une prochaine fois. Il m'en reste encore, mais il y a certaines couleurs, du coup, comme j'ai pas mal utilisé, qui ne sont plus là. Et que j'aimerais bien avoir. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites choses comme ça. Où je l'ai pris ça? C'est chez Nose. C'est des petites... non, c'est pas chez Nose. Je sais pas. Des petites coupelles. Et en fait, je vais les décorer avec du serviettage, etc. Pour Noël. Pour mettre des petites choses, gâteaux apéritifs, etc. Ou alors pour mettre des petites gourmandises. Et je ferai un joli paquet et, en petit cadeau. Voilà. Donc, il y en avait... je sais pas combien il y en a. Je pense qu'il y en a 10. Ouais, il y en a 10. 12 même. 12. Il y en a 12. Ensuite, alors ça n'a rien à voir avec du scrap. C'est avec gourmandise. Ils appellent ça boule de gaufrette enrobée de chocolat au lait. C'est des petits toppers à mettre par exemple sur des yaourts, des glaces, etc. On va l'ouvrir. Et on va voir à quoi ça ressemble, si ça ressemble bien à ce que je m'imaginais, des petites boules, ouais, des petites boules de chocolat, c'est bien ça. Alors, il est un peu petit, et ça les enfants, ils vont aimer. Ah, voilà, j'avais pris une paire de ciseaux, j'aurais mieux fait de m'en tenir à la paire de ciseaux, et j'en mets partout. Voilà, Karine fait des grosses bêtises. Voilà, il y en a partout. Il y en a partout. Miam, miam. Bien croustillantes, elles sont délicieuses. Bon, bah voilà, il y en a par terre. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui sont par terre. Je vais essayer de vous les montrer, mais c'est pas évident. Regardez, hop. Un beau. Moi, chaque fois que je baisse, je vais refaire des miracles, je pense. Donc, j'ai pris ça chez Nose. Et c'était à... Ah! Faut que j'arrête de toucher à ce paquet. Faut que j'arrête. Bon, je vous dirai pas le prix parce qu'il est de l'autre côté. Et là, tout va tomber si je touche le paquet. Donc, je vais les remettre dans un bocal après parce que là, clairement, c'est plus possible. Là, j'ai fait une grosse bêtise. J'avais le ciseau juste à côté et j'ai voulu le faire à l'arrache. Ça ne m'a pas réussi. Enfin, bon, voilà. Hein, vous savez comment c'est parfois. Ensuite, chez Action, je crois que j'en ai pris 2. J'ai repris des petits papiers comme ça pour faire des découpes pour mes cartes. Voilà.
Donc il y en a deux couleurs, il y en a un peu plus pastel et l'autre plus vif. Ensuite, j'ai pris un Diamond Painting, ça sera pour ma fille. C'est Glow in the Dark, voilà, donc ils sont phosphorescents et je le trouvais assez joli. Il y en avait un sur l'espace, un peu avec des planètes, etc. Mais je le trouvais moins joli au niveau de la composition. C'est dommage parce que ça aurait pu plaire à mon fils d'avoir un truc comme ça dans sa chambre. Mais là, du coup, on va le faire et puis, enfin, c'est Loïs qui le fera. Et je pense que ça lui plaira, voilà, d'avoir un petit décor comme ça dans sa chambre. Miam miam. Ensuite, j'ai pris plein, parce que j'en ai eu besoin cette semaine, j'en avais plus, ça m'a énervé. J'ai pris du double face. Alors, j'ai pris dans le rayon bricolage et dans le rayon scrap. Double face sans mousse et double face avec mousse. Il y en a d'autres. Voilà, il y en a encore un ici. Vous verrez, il y en a d'autres. Voilà, un autre. Donc pour mes cartes, parce que pour mes cartes checker, clairement j'en ai besoin. Voilà. Là, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour faire mes petites cartes de Noël. Ensuite, j'ai pris, là c'est chez Jour de Fête. Alors il y en a chez Action, ce genre de choses en petites plaques. Mais là, c'était un rouleau qui valait vraiment pas grand-chose. Et il y en a quand même assez bon. Et je me suis dit que pour mes petites cartes, voilà, pour mettre par-dessus la carte, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, ça fait pas comme Action. Action, c'est plus du simili un peu. Mais là, c'est une sorte de dentelle. Et pour faire mes petites cartes neige, etc., ça va être très bien. Et je pense que là, je peux le découper avec les dagues. Donc, impeccable. Et sinon, pour faire un fond, ça va être sympa. C'est pas tout à fait ce que je pensais, mais au final, c'est peut-être même mieux. Voilà, j'ai pris de la peinture dorée. Voilà, acrylique. Là, j'ai fait mes... D'ailleurs, je vous les montrerai dans une nouvelle vidéo création du moment. J'ai fini mes baguettes magiques façon Harry Potter, baguettes de sorcier. Voilà. Et du coup, je les ai patinées avec juste de la peinture comme ça. J'ai pas retrouvé ma Nuvo mousse dorée. J'ai de la embellishment mousse de Nuvo dorée. Et impossible de remettre la main dessus. Je pense qu'elle est à l'école. Donc j'ai pris de la peinture dorée. Et de toute façon, avec Noël, je vais en avoir besoin. Donc voilà. Ensuite, il y a une nouvelle colle au rayon scrap. En tout cas, moi, je l'avais jamais vue, celle-ci. Et je l'ai prise en stick, à voir ce qu'elle vaut. Voilà, je me suis dit que pour mes cartes, ça pourrait être sympa. On verra. Je ferai un test, sinon ça atterrira dans une trousse de mes enfants. Et puis c'est tout. J'ai repris un petit ciseau de détourage, comme ça. Et celui-là, c'est pour emmener à l'école. J'en ai à la maison, mais c'est pour emmener à l'école. Un petit taille-crayon. J'en avais plus. Voilà. Je croyais en avoir une réserve... dans mon tiroir à crayon là où il y a les enfants, mais ils ont dû prendre. Désolée, j'ai très chaud. Ensuite, j'ai pris de la peinture cuivrée, hein, classique, acrylique cuivré de chez Action. Bah, pareil, un peu des petites décos de Noël et tout. J'ai des petites idées, à mon avis, j'aurai jamais le temps de tout faire mes idées, mais bon, c'est pas grave. Chez Jour de Fête, j'ai trouvé ceci, des petits embellissements bois. Où il y a marqué Joyeuse Fête. Donc c'est bien des embellissements en bois, vous voyez. Et il y a marqué Joyeux Noël. Joyeux Noël. Doré. Donc là je me suis dit, bon voilà, pour mettre sur une carte aussi, ça peut faire un bel embellissement, ça change. Ça change. Ensuite chez nous, j'ai pris des petits papillons. J'en cherchais, j'en ai trouvé et j'étais trop contente. Des petits papillons comme ça. Alors j'ai pris 3 couleurs. Et ça ira aussi dans mes shaker cards où j'ai mis des poupettes, hein, des petites poupées dentelles. Alors elles sont, j'en avais une dans le coin. Je ne sais pas où je l'ai mis. Oh, à chaque fois que je touche ce paquet, ça dégringole. Bon, je ne touche plus rien. Je voulais vous montrer la petite poupelle, mais du coup je peux pas. C'est trop
pas que je bouge parce que ça va tomber tout de la table. Donc, il y en a partout. Ensuite, j'ai été chez Cultura et j'ai repris des stylos comme ça. Alors, j'adore le Uniball Signo Broad, le blanc. Alors ça, c'est un kiff total pour faire mes points de couture, par exemple. Et je prends, j'ai le doré. Et là, je voulais avoir un argenté et puis un petit rose, comme ça, tout mignon, voilà. Voilà. Ceux-là, ils sont, c'est vraiment, ils sont top. Hein. Ces métalliques, là, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les adore. En tout cas, ouais, je trouve que pour les créations, on peut vraiment faire des belles choses avec ça. Ensuite, ils durent longtemps. Donc, chez Cultura, j'ai repris. Ouais, j'en avais pris beaucoup la dernière fois, je vous avais montré. Mais j'en ai repris un petit peu parce qu'il en restait. J'ai repris des petits œillets. Voilà, pour faire mes petits tags. Là, j'ai une bonne provision. Je vais remettre ça dans une petite boîte, faire un petit assortiment dans une petite boîte. Mais du coup, là, pour mes tags, j'en ai pour un moment et je vais pouvoir en faire beaucoup. Ensuite, j'ai pris des petits grelots. Alors, déjà, je trouvais qu'ils étaient vraiment petits pour le coup. Et en plus, ils ont un joli petit son. Alors là, vous, avec le plastique, vous n'entendrez pas bien, mais ils ont un joli petit son. Et c'est pour mettre, par exemple, en déco sur une petite carte, un petit tag et tout. Et je pense que je vais en faire quelques-uns pour les enfants aussi. Il y en a combien dedans? Ils ne mettent pas. Non. 4, 5, 6, 7. 25, je pense. Il y en a 25 à peu près. Voilà. Ensuite, on arrive sur la fin quand même. J'ai pris un bloc acrylique. J'en avais plus de grands comme ça. Je crois que j'en ai un à l'école, mais il me sert pour l'école. Donc, du coup, j'en ai repris un de la marque Créania. Pour mes tamponnages, notamment pour la Papercraft Society, là, pour les petits oursons et tout. Alors, ce que j'ai fait pour mes petits oursons Papercraft Society, ceux qui ont vu l'unboxing de la box, je les ai tamponnés. J'ai scanné et photocopié la page, voilà. Et ensuite, j'ai colorisé mes petits oursons et j'ai rescanné. Et comme ça, je les garde en réserve et je pourrais les ressortir colorisés et tout comme je veux. Ce sera moi qui les aurai colorisés, mais ils auront été imprimés. Alors, le fait de passer au scan, ça... la colorisation est un tout petit peu moins présente, notamment le beige clair. Le beige clair, souvent le scanner ne l'a pas forcément vu, entre guillemets. Et du coup, bon, voilà, il faudra peut-être que je réajuste. Mais si on veut gagner du temps sur des colorisations et tout, bah, ça peut être une solution. Ceci dit, j'ai kiffé faire la colorisation. Mais c'est vrai que... ça prend du temps, hein, tout simplement, et que parfois, on l'a pas ce temps-là. Donc, du coup, c'est scanné, c'est enregistré, donc je pourrais les ressortir comme je veux. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. C'est Carinou Création. Enfin, l'adresse est en barre d'infos. Hein, donc, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous enverrai les scans. Voilà. Ensuite... D'ailleurs, j'avais, pour mes petits tags, j'avais sorti des images, etc. Et bah, c'est pareil, hein, si ça vous intéresse, les petites images que j'ai sorties pour mes tags, récompenses pour mes élèves, n'hésitez pas à me demander parce que bah, je peux vous les envoyer. Et en plus, là, je les ai ressortis en PDF, je les ai enregistrés en PDF. Parce que je les avais au format Word, mais certains, ça ne passait pas. Et du coup, bah, j'ai ressorti au format PDF et j'ai envoyé au format PDF. Donc, n'hésitez pas à me demander et je vous les enverrai avec plaisir. Donc, pareil, un petit mail et c'est parfait. Ensuite, bah, voilà, j'ai défait le paquet. C'est des petits ronds acryliques. Alors, normalement, c'est fait pour mettre dans les petites boules pour les séparer en deux. Des petites boules acryliques, sapin où on met une photo, etc. Et on met une déco de l'autre côté. Mais moi, je vais les utiliser autrement, soit pour mes shaker cards. Donc, c'est acrylique, hein, c'est beaucoup plus épais que du rhodoïde. Il y en a 10 dedans, voilà. Et on peut également les décorer, faire des suspensions, les percer avec une Dremel et tout. Donc, moi, voilà, ça me donnait envie de faire des petites choses avec ça. Donc, et puis je pense que, ouais, je vais faire également des shakers. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai là dedans? Alors, il me reste 3-4 choses. Alors, j'ai trouvé ça chez Action. Des petites étiquettes comme ça, pour des petites étiquettes autocollantes pour les cadeaux. Voilà. Mais je trouve ça sympa aussi pour mettre un petit sentiment, puisqu'il y a Happy Birthday, il y a un petit cadeau, voilà, un petit sentiment ou un petit... je suis en train, voilà, j'aurais dû prendre ma paire de ciseaux, je suis en train de faire des bêtises, mais bon. Voilà, ils sont assez gros en plus. Regardez. Voilà, et c'est pas que sur Noël, donc il y a Happy Birthday, You Are Great, donc un petit cœur, enfin un cœur, Enjoy, un cadeau, For You, je trouvais ça assez sympa, voilà, et il y en a franchement pas mal, hein. Donc un gros rouleau, donc ça même pour mes cartes d'anniversaire, pour mes élèves, alors le fait que ça soit en anglais, ça ne me dérange pas, parce que, alors je peux leur mettre des fois dans les 2 langues, mais on leur chante aussi la chanson Joyeux anniversaire en anglais, hein. Donc je me dis que bah voilà, de toute façon ils vivent dans un monde où l'anglais est présent, donc moi ça c'est pas quelque chose qui me dérange. Ensuite, pour mes shaker cards, comme ces petits flocons là que j'avais pris en même temps que, donc ça c'est chez Cultura, j'ai trouvé, alors ce que je voulais, oui et non, parce que là elles sont vraiment très petites, donc c'est des petites étoiles, voilà, et moi je voulais vraiment du blanc irisé neige comme ça, et un petit peu plus gros, ils en avaient pas, bon voilà, avec un petit côté bleuté irisé, ils en avaient pas, donc j'ai pris les flocons, et j'ai pris celle-ci parce qu'elles sont très petites, et dans mes shaker cards ça va être parfait. Alors, les autres couleurs, j'ai envie de vous dire, j'en avais pas franchement besoin, mais de toute façon, elles seront utilisées. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'était vraiment les petites blanches irisées que je voulais. Et éventuellement, des un petit peu plus grosses. Et les petits flocons, c'est pareil, ça va atterrir dans les shakers. En petite déco également, pour finaliser des fois une petite carte. Voilà, donc les deux, c'est chez Cultura. Et bah, j'essaierai de me retrouver. Je me demande si j'en ai pas à l'école qui était à moi d'ailleurs et que j'ai laissé à l'école des petites comme ça. Enfin, légèrement plus grosses. J'en ai eu, mais bon, est-ce que je les ai toutes utilisées ou est-ce qu'elles sont restées ailleurs? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris de la super glue. Voilà, bon, ça c'est toujours utile, que ce soit pour la maison, parfois même dans le scrap. Voilà, donc du coup... Et ensuite, en dernier, j'ai pris... Non, pas en dernier. Ah non, dernier... Oh non, non, il reste 2 choses. J'ai pris des limes à ongles. Parce que, enfin, autant vous dire que mes ongles avec le scrap, les loisirs créatifs, ils résistent pas. J'arrive à avoir des ongles longs l'été quand je scrape un peu moins. Voilà, mais du coup... là, c'est vraiment, voilà, pour prendre soin de mes ongles, les avoir courts. Et vous voyez, je les ai nettoyés tout à l'heure, mais là, avec le chocolat que j'ai manipulé, là, les petites boules en chocolat, du coup, je me suis mis du chocolat sous les ongles. Donc, c'est vraiment, moi, la brosse à ongles, c'est un indispensable. Voilà. Donc, les 2 autres produits, des petites lingettes, une petite cordelette, hein, et c'est tout pour ce haul. Je me dépêche parce que j'ai plus de mémoire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, sur nous, prenez soin de vous et bonne création.